Salut et bienvenue sur la planète Science. Avant de commencer, je vous souhaite à tous une très belle année 2021, que je nous souhaite plus sereine que 2020, année pourrie, je crois qu'on peut le dire. Aujourd'hui, une question de Nada, pourquoi y a-t-il des années bissextiles? Dans les temps les plus reculés, l'être humain s'est demandé comment compter le temps qui passe. Comment savoir quand l'hiver va revenir? Quel sera le jour le plus court de l'année? Alors compter un jour, c'est facile. Le soleil se lève, se couche. Mais comment savoir quand l'hiver va revenir? Ou quand les gens... Ou quand les... Compter un jour, c'est facile. Le soleil se lève, se couche. Mais savoir quand l'hiver va revenir, quand les jours vont enfin commencer à rallonger, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, nous savons que si la durée des jours suit un cycle, si les saisons reviennent chaque année, c'est parce que la Terre tourne autour du Soleil et que tous les 365 jours et quelques, elle se retrouve exactement au même endroit que l'année précédente. Les civilisations passées avaient bien remarqué que les saisons revenaient régulièrement. Mais comment déterminer le nombre de jours qu'il faut pour une année, un cycle? Ces civilisations ont développé des calendriers, certains basés sur le cycle de la Lune, d'autres sur le cycle du Soleil, et tous ces calendriers avaient un certain nombre de problèmes que l'être humain a cherché à régler. Ainsi, dans l'Antiquité, les Romains comptaient 355 jours pour une année. Bon, ils n'étaient pas bêtes, ils voyaient bien qu'il y avait un décalage. Aussi, ils rajoutaient des mois. Et ce rajout de mois était décidé par le grand pontife. Le problème, c'est qu'en cas de guerre civile, et il y en avait, le grand pontife avait bien autre chose à faire que de rajouter des mois dans le calendrier. Et ainsi, les décalages s'accumulaient. Jules César, lorsqu'il est devenu grand pontife, consulte un astronome parce qu'il veut en finir une bonne fois pour toutes avec ce décalage. Ces astronomes calculent que l'année solaire, c'est-à-dire le temps écoulé entre deux événements faciles à mesurer, c'est 365 jours et 6 heures. Aussi, Jules fixe l'année à 365 jours et 366 une fois tous les 4 ans pour compenser ce quart de jour. Pas mal, non? Ce jour supplémentaire est ajouté le 24 février. Pour les Romains, ça s'appelle le 6e jour avant Mars et ça se dit comme ça. Le jour supplémentaire s'appelle donc logiquement bis sexto machin chose, d'où le nom d'année bissextile. Et donc, nous voilà avec un calendrier de 365 jours, avec une année de plus tous les 4 ans, et ça s'appelle le calendrier julien. Alors ça y est, on en a fini avec les décalages? Eh bien, non. Parce que les astronomes de Jules César ont fait une petite erreur dans leurs calculs. L'année solaire dure en réalité 365 jours, 48 minutes et 45 secondes. Bon, vous allez me dire, pour 12 minutes, on ne va pas chipoter, non? Eh bien, au bout de quelques siècles, ça fait 10 jours de décalage, quand même. Aussi, le pape Grégoire XIII demande à ses astronomes de se charger du problème. Et ce sera le calendrier grégorien, notre calendrier actuel. Lors de la mise en place, on s'arrange pour compenser le décalage. Aussi, le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, c'est le vendredi 15 octobre 1582 en Espagne, au Portugal et dans les États pontificaux. Et ce nouveau calendrier va se développer progressivement au travers le monde. Ce qui est marrant, c'est que le pape se fie au calcul des astronomes, qui calculent sans le savoir, ou en tout cas surtout sans le dire,
le temps que met la Terre à tourner autour du Soleil. Parce qu'à l'époque, l'Église est tout à fait contre cette théorie. Et on parle alors encore de calendrier solaire. Dans ce nouveau calendrier, on garde le principe de rajouter une année toutes les 4 ans. Mais pour récupérer ce petit décalage de 12 minutes, on va inventer une petite bidouille. On va dire que toutes les années de fin de siècle, 2000, 1900, oui, c'est bien la fin du siècle et pas non le début, que toutes les années de fin de siècle ne pourront être bissextiles que si elles sont des multiples de 400. Alors pourquoi une règle pareille? Simplement parce que c'est ce que les astronomes ont trouvé de mieux comme règle facile à appliquer pour compenser notre petite histoire de 12 minutes. Nous voilà donc avec un calendrier qui permet d'avoir équinoxe, solstice et autres quasiment à la même date tous les ans. Et en plus, depuis la mise en place de ce calendrier dit grégorien, on sait que cette année solaire qui a été calculée, c'est en fait le temps que met la Terre à tourner autour du Soleil et à revenir au même point. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt!